Lolo Beauté arrêté par la police. Mauvaise nouvelle pour Lolo Beauté, elle vient d'être arrêtée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Arrestation de Lolo Beauté par les autorités ivoiriennes. La nouvelle circule sur les réseaux sociaux en ce moment que Lolo Beauté serait mise aux arrêts. Bravo d'abord, bravo à ces autorités. Bravo pour le travail bien fait. Bravo pour l'éducation. Bravo pour tout ce que vous faites pour nous. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Nos chers influenceurs et le phénomène de buzz ne reculent plus devant rien pour faire parler d'eux. Des clashs en passant par l'exhibition à outrance, tous les moyens sont bons pour attirer l'attention du plus grand nombre. Tout porte à croire que le mal devient de plus en plus en vogue, un peu comme un effet de mode, prenant toutes les formes et éblouissant à chaque fois par l'aspect ingénieux, subtil et vraisemblablement jouissif. Mais à quoi doit-on aujourd'hui la recrudescence de ces anomalies morales? Eh bien, s'il est vrai qu'elles sont d'abord la résultante de la propension de chacun à se pencher vers l'interdit et le choquant dans un désir de libertinage ou de curiosité, il n'en demeure pas moins évident que cette escalade vertigineuse s'est rendue plus que populaire par l'avènement des réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux! Encore et toujours les réseaux sociaux. Ces espaces d'expression qui nous font parfois devenir d'autres personnes. Espaces qui parfois permettent d'exprimer les folies les plus grandes et les plus inavouées. Dans ce top chrono de la course à la visibilité, la dérive la plus controversée est et demeure bien depuis toujours l'exhibition sexuelle. C'est d'ailleurs à cette enseigne que la désormais influenceuse ivoirienne Lolo Beauté, sœur du très célèbre pasteur ivoirien Camille Makosso, s'était inscrit il y a un bon moment déjà, suscitant polémique et aversion au sein de la toile. Mais que s'est-il réellement passé? Alors pour la petite histoire, Lolo Beauté, une mère de famille, s'était rendue dans un salon de beauté pour son épilation à la cire. Et vous savez déjà que quand on s'épile à la cire, ça fait très mal. Lorsque la séance a commencé, Lolo Beauté a activé sa caméra live sur Facebook. Du coup, Lolo Beauté criait de douleur en mode un peu Rasputia. C'est une vidéo qui n'est pas très agréable à voir. Et dans sa douleur, elle a fait une fausse manœuvre. Elle a soulevé sa serviette. Et son kouetou ou encore sa foufoune s'est retrouvé dehors. Et vous savez déjà, lorsque les influenceuses font des vidéos live, les abonnés, leur travail, c'est de faire des captures d'écran. Donc la vidéo a été tout de suite capturée et lancée en ligne sur Facebook. Suite donc à cela, la concernée avait fait quelques sorties pour un point d'éclairage ou plutôt pour quelques violents coups de gueule contre ses détracteurs. Vous avez sans doute oublié que je suis Lolo Beauté. Celle-là qui crée le buzz. C'est moi Lolo Beauté. Effectivement, c'est le kouetou de Lolo Beauté, bien gros, charnu comme ma bouche. Si tu veux connaître le kouetou d'une femme, regarde sa bouche. En tout cas, quand un homme rentre en moi, j'avale cet estacroix. Mon kouetou est à l'image de ma bouche. Hey! Je crée le buzz. Même si le jour on voit le trou de mon kouetou, je vais venir vous dire que c'est le kouetou de Lolo Beauté. Effectivement, je faisais un soin d'épilation à la cire que je vais reproduire en live devant vous. Je suis l'une des blogueuses influenceuses qui se met toujours en maillot de bain et puis je carte mes jambes. Ça chauffe pas. Une femme propre là, elle doit prendre soin de ses poils. C'est très important. Et je suis allée enlever les grains de petits poils qui me gênaient dans l'institut de ma soeur que je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Alors, il paraît que le kouetou de Lolo Beauté est noir, est sale. Des vieilles femmes sont assises comme ça à débattre. Maman, asseyez-vous et puis regardez. Quand j'ai fini de jouer vos mains, quand vous allez vous asseoir, vous allez dire ouais, ils ont conjugué le film au futur proche de l'indicatif. Et nous, on a été là pour siffler le feu. Rien, je vais travailler votre esprit. Je vais vous faire la moto marma. Maman agit sur la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille.
Alors, suite à cette exposition pour le moins vulgaire, son grand frère, le général Camille Makosso, avait d'une certaine façon relativisé les choses, donnant l'impression d'apporter un soutien indéfectible à sa sœur. Les petites distractions, oh non, on a vu Pétou de toutes les femmes ont Pétou et on les mougou matin, midi, soir. Moi, je ne suis pas dans ces détails-là. Voilà, parce que Pétou, là, tous les jours, les gens vont regarder film porno pour voir Pétou. Pétou et Pétou. On voit Pétou du matin au soir. Donc, les petites distractions à 2 balles, je sais pas. J'aimerais dire à ceux qui m'envoient des vidéos, oui, il paraît que le Pétou de ta soeur a été monté au dehors. Hé, ma petite soeur, là, c'est une fille qui est d'abord une jolie fille. Voilà, les gens topent, oh Lolo Guénon, tous ceux qui l'ont vu en face, ils ont confirmé le coach. Ils sont quittés en disant, oh non, c'est parce qu'elle met les filtres qu'on voit qu'elle est claire, elle est passée sur tous les plateaux télé, elle a confirmé son teint. Mais vous quittez ça, c'est maintenant Pétou, vous verrez. Ah d'accord. Allez vous-même faire Pétou épilation à la cire. Et puis on va venir voir la couleur de ce que c'est. Ma petite soeur, elle a fait sortir 5 enfants de son Pétou. Quand tu regardes sa forme, la maman a 5 enfants, on doit tous s'asseoir pour dire non, Lolo Beauté, tu es une belle femme, ton corps est frais, t'as dit, comme quand tu montes tes fesses, on sait que c'est encore bien dur. Si tu veux connaître le Pétou d'une femme, regarde sa bouche. En tout cas. Et Lolo, hein? Lolo a fait des révélations, hein? Si tu vois le Pétou d'une femme, regarde sa bouche. Il y a des bouches que moi j'ai vu là, vraiment, c'est qu'imaginer le Pétou, hein? Mais il y a des bouches là, quand tu vois, donc, imagine le Pétou. Donc, on peut regarder aussi la bouche d'un homme pour imaginer son bangala. Ouais, Lolo continue. Le général, dans une optique dérisoire, inscrivit premièrement la chose dans le banal. Chose non surprenante quand on sait à quel point ce dernier peut parfois faire preuve de vulgarité dans l'expression verbale. Un franc-parler qui lui a souvent valu des coups de massue de la part du public et qui, par-dessus tout, contraste très mal avec sa profession pastorale. Je vous ai dit, appelez-moi le prophète. Bien heureusement, le général, outre cette langue bien pendue que nous lui connaissons, sait parfois faire la part des choses quand il le faut. C'est dans cette mesure qu'il n'avait pas manqué de justice dans ses propos lorsqu'il s'est exprimé ouvertement sur la question. La petite soeur décide d'aller s'épiler à la cire. La brûlure de la cire, le petit maillot, la petite serviette est tombée. On dit que Pétou est dehors. Le Pétou noir. Bon. Il a parlé, on dit le général parle mal. Donc, actuellement c'est gâté. Actuellement, qui a la page? Quand tu tapes Lolo Beauté, voilà, Payser, je te connais. Moi, je te connais. Mouvement que j'ai vu là, a fait de épilation à la cire, Lolo. Comment il a regardé la vidéo, j'ai mis ça en ralenti ici, le père. Tu as laissé tomber ta serviette exprès. Oui. Parce que tu veux que les gens parlent. Et comme tu as mis la cire, tu savais très bien que les gens allaient dire, oh, le Pétou noir. Et tu es revenu faire direct, tu as mis maintenant la cire pour fermer la bouche des gens. Payser, ta marmaille ne prendra pas cette fois-ci. Je te dis ça droit dans les yeux. Les gars, partagez cette vidéo au maximum. Ta marmaille ne prendra pas cette fois-ci. Faut te calmer. Maintenant, Lolo, il va te parler, il va te poser une question. Ça, maintenant, c'est le grand frère qui parle à sa petite soeur. Est-ce que c'est tout on monte sur les réseaux sociaux? Mais quand c'est moi là, tu m'as dans ta caméra, oh, toi, tu es grand, tu es un homme de Dieu, tu n'es pas ça. Fallait pas parler de moi, tu as vu, non? Et tu allais faire une vidéo, tu parles de ton grand dos, comme si c'est ton petit. Oh, maintenant, les pétouins, elle te dit, faut pas parler du Daichi, elle pibe de oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Bah, il t'a vu, mais un ange, il a tapé la sellette comme pas, le pétou est sorti au dehors. Là où ils sont de faire vidéo même, ils sont en caleçon. T'as dit, c'est mal fait le jet de oh, voilà, caleçon de Makosso, son petit bangalin au dehors. Bon, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Fais attention, ma petite soeur. Fais attention. Voilà. Parce que finalement, après, ça sert à quoi? Ça sert maintenant d'un mougouli, on a fait de mougou, et puis on se filme, on est sous la couette pour monter quoi? Qui? Tu dois quoi? Qui? Tu veux impressionner qui ou quoi? C'est ta vie. Tu tentes et puis, bon, c'est vrai, tu as voulu peut-être donner un enseignement pour dire les femmes, soyez propres et autres. Oui. Mais ma chérie Coco, voilà maintenant, c'est vrai qu'elle est tombée. Voilà maintenant, la série, elle est tombée. Le petit bain maintenant, il est tombé. Voilà. Voilà maintenant. Là, on est qu'à dire quoi maintenant? Et puis les gens m'envoient des vidéos parce qu'ils pensent qu'en m'envoyant mes vidéos, non, Makosso aura le corps, le sexe d'une femme est sacré. À bon entendeur, salut. Un discours qui sonne malheureusement bien creux dans l'oreille d'une personne dont l'entêtement va au-delà de la logique. Quand on dit on
a vu tout d'une femme là, c'est qu'on a vu le trou. Montrez-moi le trou de Lolo Beauté, ça fait combien de diamètre? Vous êtes là, comme vous êtes coagulé. À cause d'un petit truc seulement, il y avait un produit sur Lolo Beauté, vous avez sauté comme cela. On dirait des personnes qui sont en chaleur. On peut être en chaleur comme ça sur quelqu'un comme cela. Adamant. Quand on dit on a vu un pétou d'une femme là, c'est déposé comme ça, puis tu vois ça comme ça, t'attends. Je vois des personnes qui disent oh Lolo Beauté, on t'attend encore du voir. C'est la même chose que vous avez fait les années passées. C'est la même chose. Pour le moment, j'ai mes affaires à faire en Europe. Quand je finis, je rentre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Une journée, vous trouvez encore vous les mêmes pauvres là, qui avaient chargé à faire. Non, on dit que Lolo Beauté, il y a une enquête. Quand on vous dit enquête, ça veut dire prison. Donc, pour vous qui pensez que Lolo Beauté va avoir un problème ou quoi que ce soit, asseyez-vous bien. Parce que ça fait la deuxième fois. Lolo Beauté reste droit dans ses bottes. Parce que je suis plus intelligente que vous. Vous n'avez pas encore capté ou bien? Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. C'est donc égal à elle-même que notre influenceuse ressort de toute cette histoire. Elle avait d'ailleurs déclaré que « Mon histoire de Kwetu va me rapporter beaucoup d'ouverture. » Des paroles qui pour le moins choquent la déontologie. Quand j'ai quelque chose dans le ventre, personne, je vous dis, personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire. Parce que je n'ai peur de personne. Je ne crains personne. Et je ne fuis devant aucun obstacle. J'affronte. Oui. L'on ne le dira jamais assez, les réseaux sociaux peuvent détruire. J'ai l'impression que Facebook veut nous rendre tous fous. On veut tout monter. C'est pas tout, on monte. Restez humble et digne. La dignité d'un être humain est aux yeux du monde ce qu'il dégage. Il n'est pas dit radicalement qu'à la moindre erreur, le moindre écart, la lapidation soit de bonne mesure, mais sachons avoir de la retenue pour les choses honteuses. Attention aux dangers de la technologie. Ces outils d'intelligence, véritables couteaux à double tranchant, qui peuvent parfois se montrer très incompatibles avec le désir de sainteté ou encore le bon sens. Savoir reconnaître ses limites et celles des autres. Savoir s'amender très sincèrement et corriger le tir pour un nouveau départ. Aujourd'hui, malheureusement, notre influenceuse a été mise aux arrêts. Le bruit circulait que c'est parce que l'autre coup, elle avait eu l'accident de l'exposition de ses parties intimes lors d'une séance d'épilation du maillot. Et Lolo Beauté s'était excusé pour ça. Mais sauf que là, les nouvelles qui circulent sont telles que Lolo Beauté a été mise aux arrêts par rapport à 3 chefs d'accusation. Donc, la première, c'est par rapport à un groupe WhatsApp que Lolo Beauté avait créé. Un groupe WhatsApp qui était payant. Elle se proposait de faire des belles rencontres entre adultes consentants. Et donc, bien sûr, elle a eu des adhérents et qui ont donné le nécessaire financièrement pour pouvoir avoir aussi affaire à des belles rencontres. Sauf que Lolo Beauté, paraît-il, est partie avec l'argent sans donner de nouvelles. Alors, il y a 2 adhérentes qui ont porté plainte contre Lolo Beauté pour escroquerie et abus de confiance. Ça, c'est le premier chef d'accusation. Le deuxième chef d'accusation est la convocation de la ACA. La ACA avait déposé une convocation contre Lolo Beauté après réprimande de cet accident qui s'est déroulé chez l'esthéticienne où les parties intimes de Lolo Beauté ont été exposées lors d'une séance d'épilation. Alors, elle avait été réprimandée par la ACA, mais il y avait une convocation qui avait été déposée par la même occasion. Voilà, ça c'est le deuxième chef d'accusation. Rappelons que celle-ci résidait en France depuis un bon moment déjà pour des raisons d'affaires. Après donc y avoir fait apparemment florès, la jeune dame a décidé de faire un tour en terre natale. Mal lui en a pris. Ses actions passées l'ont suivi. Au final, que retenir de toute cette histoire? Le corps, le sexe d'une femme est sacré. La technologie n'est pas assez compatible avec le comportement de certains Africains. C'est triste. S'il y a une leçon à tirer de tout ça, ce qui arrive à Lolo Beauté là, c'est que
les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Il y a forcément un côté positif dans les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est que chacun de nous doit savoir utiliser les réseaux sociaux. Avec l'arrivée de la technologie, aujourd'hui, les gens se permettent de tout filmer. À quel moment tu te rends dans un salon de beauté pour une épilation à la cire, ce qui est censé être ton intimité, tu décides de faire une vidéo live. Il y a beaucoup qui se sont perdus en chemin. Il faut savoir que vos abonnés sur Internet n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites au quotidien. Les erreurs sont humaines, mais les choix sont personnels. Il y a beaucoup de personnes qui vous respectent et seulement avec une petite erreur de votre part, votre réputation peut être gâchée. Les réseaux sociaux, là, on peut utiliser pour faire du business. On peut utiliser pour agrandir sa communauté. À travers un business, on peut se faire énormément d'argent sur les réseaux sociaux. On peut utiliser les réseaux sociaux pour livrer un combat, pour mener une sensibilisation. Voilà. Les clashs n'apportent rien. Les mots vulgaires, les insultes, le non-respect n'apportent rien sur les réseaux. À bon entendeur, salut. Bien dit, général. Ce sera tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. La série n'est cependant pas terminée, alors restez à l'écoute. Abonnez-vous, likez et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de la suite de cette affaire. Portez-vous bien et surtout, retenez la bonne leçon. Il y a un revers des réseaux sociaux où, quand tu te retrouves, il faut savoir avoir de la retenue. Il faut savoir calculer tous les mots qui vont sortir de ta bouche. Nous tous là, on fait un peu Congo ça ici, machin, tout ça. Mais faisons attention à ce que nous faisons. Les diffamations. Ça là, ça ne pardonne plus sur les réseaux sociaux. C'est des choses, quand vous parlez là, quand vous accusez ou bien vous proférez des menaces ou des choses comme ça, ça va vous rattraper tôt ou tard. La leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut faire attention à tout ce que nous disons sur les réseaux. À bon entendeur, salut.